L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Retrouvez l'essentiel de cette émission sur nos médias partenaires guinénews.org et mosaicguinée.com en vidéo. Vous avez rendez-vous également en rediffusion avec cette émission, avec cette équipe tous les soirs sur Sud FM 99.4 en modulation de fréquence dans la zone de Conakry. À Cancan, vous nous écoutez à l'instant sur 99 en modulation de fréquence du côté d'Nzérékoré. Une pensée donc pour Lamine Girassi, Tamba et toute l'équipe qui vont donc à la rencontre des jeunes de Zérékoré. Ils nous écoutent sur place à travers Zali FM Liberté, de Salif Keita et de ces deux concerts. On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Deux concerts goupillés, signés par les productions Tidiane World Music. Salif Keita en vrai, accompagné de Tidiane World Music et de notre auditeur qui ils seront avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Et tout à l'heure, on va embrayer là-dessus avec l'INIDH, avec cette question que cache ce report inattendu d'hier, le report de la plénière d'hier de l'INIDH censé aboutir au renouvellement du bureau de l'institution, fait donc jaser dans la cité. La raison invoquée, en tout cas celle qui était relative à l'empêchement du ministre conseiller du président chargé des institutions, chargé des relations avec les institutions. Cette raison tiendrait-elle la route? On pose la question. Et plus globalement, que prévoit la loi dans le cadre du renouvellement des instances de l'INIDH? Dans un instant, M. Oumar Guissé, il est vice-président chargé des relations avec les institutions au sein de l'INIDH. Il sera avec nous dans ce numéro. Et puis Soulay Tchangel aussi, de la communication de l'UFDG depuis Paris, qui va intervenir. Sans oublier M. Lansana Chérif Aïdara. On revient, Mohamed, sur cette sortie du ministre Makanera hier. Oui, vous savez très bien qu'à un moment donné de son passage ici chez nous, Al-Hussein Makanera Kake à un moment donné cloué au pilori quand même si vous voulez, des administrateurs, des directeurs généraux de certaines structures, de certaines sociétés publiques qui, d'après lui, feraient des cadeaux, notamment à des départements ministériels. Et vous savez qu'il avait cité, entre autres, le directeur général, notamment de l'Office guinéen de la publicité, mais aussi le directeur de la Loterie nationale de Guinée, de la LONAGUI, donc qui aurait fait des dons à l'État. Voilà. Donc, le monsieur, il veut réagir aujourd'hui parce que Makanera, si vous voulez, se voulait en tout cas donner l'exemple de dérive, notamment dans la gestion de la chose des deniers publics dans notre pays. Donc, M. Chérif, aujourd'hui, tente, si vous voulez, de s'insurger contre ces accusations de Makanera, qui, pour lui, quelque part, si vous voulez, souille un peu son nom. De l'autre côté, d'ailleurs, on avait eu le directeur général de l'OPG, qui voulait aussi intervenir de l'OGP, pardon, qui voulait aussi intervenir dans l'émission d'hier, malheureusement, qui n'a pas eu le privilège, mais qui expliquait qu'il avait fait un apport, je crois, de matériel à une des structures relevant, bien sûr, du ministère de la Communication. Ah, oui, justement, je ne voulais pas dire le nom, mais à l'époque, l'OGP, relevait effectivement du ministère de la Communication. N'était pas encore une société anonyme. Donc, le monsieur Chérif, je crois qu'on n'arrive pas du tout à le joindre pour le moment. Bien, allez-y, Moussa. Je ne sais pas, mais je pense qu'il appartient à certaines structures comme la LONAGUI. Je ne sais pas si ce que se fait ailleurs dans la sous-région s'applique également dans le cadre guinéen. Mais la LONAGUI, je pense qu'il y a un certain pourcentage des recettes engagées par la Loterie nationale qui doit être versée donc, en termes d'activité humanitaire, en termes de dons, je pense, à certaines structures. Et il y a un pourcentage même pour cela, si je ne m'abuse. Il appartiendra à M. Aïdara de s'exprimer là-dessus. Mais ce que je remarque par-dessus tout, c'est que lorsque celui qui avait été brandi comme étant le bulldozer du RPG, du président Alpha Condé à l'époque, parce que c'est Makanera, rappelez-vous, quand il était dans le giron du RPG, c'est lui qui allait au front lorsqu'il y avait des comptes à régler en termes de diatribe, en termes d'attaque contre une personne de l'opposition. C'est Makanera qui montait au front et je pense à l'époque, il était présenté comme étant un trophée. Ben, un tel trophée, quand vous le perdez et qu'il bascule dans le camp de Salou d'Alain Diallo, eh ben, c'est pas du tout étonnant qu'il tienne des propos et que cela puisse
créer le même effet dans le camp auquel il appartenait avant. Donc je pense qu'il est en train de montrer au camp d'en face que vous avez mal fait de me perdre. Vous aurez dû me garder encore parce que mon importance est là et il intervient et tout de suite ça rapplique derrière ces deux personnes qui veulent tout de suite se justifier. Ce serait facile là. Non mais ce serait facile si Makanera lui-même, si vous voulez, était plus blanc que neige. Parce que de l'autre côté aussi, on lui reproche exactement les mêmes pratiques. Parce que si mes informations sont justes, il est poursuivi par la même Lonagui d'ailleurs, dans un dossier en ce moment, qui serait pendant devant les tribunaux pour une histoire de prévarication également, je crois, de détournement de fonds venant de la Lonagui. Donc c'est pour cela qu'on voulait avoir effectivement le monsieur pour tenter de tirer tout ça au clair. Bien. Donc il faut pas que... place de shérif, l'ancien shérif de la Lonagui qui ne décroche pas. Nous avons Paul Moussa Diawara en direct. Les grandes gueules. Monsieur Diawara, bonjour. Bonjour Monsieur Abouaka, bonjour Mohamed Bara, Moussa Moïse. Bienvenue dans les grandes gueules, Monsieur Diawara. Vous êtes tenu donc à réagir hier aux affirmations de Monsieur Makanera Kake, qui citait un exemple hier parlant de la corruption et de la malgouvernance au sein de l'administration. Il a cité un exemple, l'OGP et la Lonagui. Que répondez-vous de ces accusations? Bon, merci de l'opportunité offerte pour éclairer la lanterne de nos compatriotes, donc de l'opinion publique, face à ce que j'appelle une déclaration insensée et irresponsable. Parce que tout simplement, M. Makanera ne connaît pas le fonctionnement de l'État. J'en veux pour preuve. Nous sommes une structure de l'État. Nous avons ce que nous appelons dans le volet de nos budgets et autres, ce qu'on appelle, appui institutionnel. C'est-à-dire que nous pouvons apporter à l'État, au démembrement de l'État. C'est possible. Mais aussi, nous avons des possibilités de nouer des partenariats avec la presse, écrite, en ligne, audiovisuel, etc., etc. Ça aussi, c'est possible. Donc, c'est pour vous dire que c'est justement pour revenir au sujet. Je voulais juste faire cadrer les choses. Pour revenir au sujet véritable. La RTG, parce qu'il s'agit de la RTG, dont on connaît les conditions de vie sous Makanera, sur Alucieni, Judas Makanera Kake, n'est-ce pas, a bien voulu demander à l'OGP. Monsieur Diawara, Monsieur Diawara, Monsieur Diawara, s'il vous plaît, c'est vrai, c'est du discours politique, mais quand même, on ne va pas vous permettre de porter quand même atteinte à l'honneur de Monsieur Makanera. C'est trop dit. D'accord. Donc je disais que nous avons reçu la demande de la RTG de les venir en aide parce que dans les locaux, dans les studios, il n'y avait pas de climatiseur. Ça a même pris du temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, avant de faire face à ça, on les a donnés. Et ça a été l'objet d'une remise officielle à la télévision nationale. Ensuite, pour la formation, M. Fodebouya Fofana est le directeur du centre de formation du ministère de la Communication. Et pour le renforcement des capacités du personnel du ministère de la Communication, nous avons intervenu en apportant une aide financière. Et d'ailleurs, Monsieur le ministre de la Communication le sait, M. Rachid Ndiaye, nous avons fait, comment dirais-je, cet apport-là. Donc, il ne s'agit nullement, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, du détournement ou de quoi que ce soit, parce que ce n'est pas parti dans nos poches. Ça a servi à renforcer les capacités des uns et des autres et à améliorer les conditions de travail et de vie de nos confrères. Bien, en définitive, on a passé de temps, M. Diawara. En définitive, quelle conclusion vous en tirez? La conclusion est que c'est une communication qui n'avait pas lieu d'être. Il n'a rien à dire. Il a un bilan à présenter. Dites-lui de présenter son bilan. Nous avons un bilan. Makanera n'a pas de bilan. Il le parle comme ça et tire sur les gens. Je pense que quelque part, alors, il n'a qu'à montrer une autre preuve de corruption. Monsieur Diawara, on a l'impression qu'il y a une sorte quand même d'acharnement de part et d'autre entre vous et Makanera. Tout le temps, on assiste à ce ping-pong. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que vous avez finalement un problème interpersonnel? Non. À mon niveau, si vous vous rappelez très bien, je n'ai jamais fait une sortie où j'ai attaqué la personne de M. Makanera. Jamais. C'est toujours une réaction que j'apporte. Parce qu'une précision est pour cadrer les choses et dire les choses telles que ça doit se passer. C'est lui qui a la rancune, c'est lui
qu'il n'arrive pas à digérer. Bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai voulu le cadrer au moment où on était dans les rapports pour dire voilà les textes, ils nous gouvernent. Puisque il aime parler de la loi et des textes, je dis les textes nous gouvernent. Tout comme l'islam est gouverné par le Coran, le christianisme par la Bible, il faut qu'on respecte les textes. Bien, voilà, on a compris l'essentiel. Paul Moussa Diawara, directeur général de l'OGP, en direct. La suite. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. On en vient à la sortie du ministre guinéen de la communication chez nos confrères de TV5 il y a quelques jours. Des propos, cette sortie donc qui continue de faire des vagues dans le landerneau politique guinéen. Les affirmations faites par le sieur Rachid Ndiaye dans l'émission 64 minutes provoquent une levée de boucliers dans les rangs de l'opposition guinéenne. Pour en parler dans un instant, M. Soulaye Tchangel depuis Paris, il est de la communication de l'UFDG. Il va intervenir dans un court instant. Et puis de la culture et des deux concerts du Domingo de la culture de la chanson africaine. Salif Keita, on en parle dans la deuxième partie. Salif Keita en vrai, accompagné de Tidiane Souma dans la deuxième partie de cette émission. Moussa Moïse, on revient sur cette sortie du ministre Rachid Ndiaye. Sortie manquée, on peut le dire? Sortie manquée, c'est un aveu d'impuissance. Je pense que il n'y a pas encore un ministre qui a autant mal vendu le travail du gouvernement que Rachid Ndiaye ces derniers mois. Parce que tout simplement, vous savez, c'est le ministre le plus aphone du gouvernement, qu'on n'entend absolument pas. J'avais l'impression à un moment donné qu'il était atteint d'une certaine... voilà, qu'il avait une sorte de chat dans la gorge, parce que, au fait, il dit que lui, il aime parler utile. D'accord, mais il y a tellement de choses utiles à dire en Guinée que je ne comprenais pas son silence. Eh bien, mais c'est sur TV5. Il faut prouver bien qu'il s'appelle Rachid Ndiaye et qu'il a un carnet d'adresses assez pointu, assez bien fourni, et qu'il peut avoir accès à certaines grandes rédactions de la presse internationale. Donc c'est un peu cela le rôle principal qu'il a pu, donc vendre auprès du président Alpha Condé. Donc arrivé sur le plateau de TV5, on aurait pu comprendre qu'il dise au moins des vérités. Mais lorsqu'il parle d'abord du régime, que les manifestations sont soumises à un régime d'autorisation en Guinée, je pense que c'est assez grave. C'est un ministre quand même qui méconnaît les textes de son propre pays. Et ensuite, c'est très grave. Et ensuite, il dit, sur le plateau d'une chaîne internationale, TV5, il dit aux investisseurs, ne venez pas en Guinée, ne venez pas investir en Guinée. Pourquoi? Parce que nous sommes l'État, nous avons la gendarmerie, nous avons la police, nous avons les services de renseignement, mais il y a des groupuscules armés qui existent, que nous n'avons pas pu dénicher. Et que nous ne tuons pas. Que les forces de sécurité ne tuent pas. Qui ont tué 94 personnes, qui ont aussi tué des agents en uniforme. Donc, dans un tel état où nous, on n'a pas pu sauvegarder la vie de nos concitoyens, vous, investisseurs, ne venez pas investir en Guinée. Bien. Voici une communication ratée. Complètement Rachid Ndiaye, en voulant accuser l'opposition, en voulant enterrer l'opposition, je pense qu'il s'est enterré, lui et le gouvernement. Bien. Pour en parler, Soulaye Tchangel, en direct de Paris. Bonjour, monsieur Tchangel. Bonjour à Bakar Diallo et bonjour à tous les auditeurs de la grande radio, comme on dit, de Espace FM et d'Espace TV. Bien, le plaisir de vous réentendre, hein, ça fait quand même un sacré bail. Comment ça va chez vous? Est-ce que c'est la forme chez Soulaye Tchangel? Et qu'en est-il du moral? Oui, le moral est très bon, il est très beau fixe, même si certains avaient pensé qu'ils pourraient me fragiliser. Je pense qu'ils se sont mal comportés et ils ont fait en sorte que je suis encore beaucoup plus fort. Parce que ce qui se passe en Guinée et ce qui s'est passé dans cette histoire que vous connaissez, ça démontre que le combat que nous sommes en train de mener doit continuer, que cette lutte-là doit continuer, parce que si ce genre de choses peut se passer dans notre pays, ça veut dire qu'on est encore loin d'avoir terminé le combat pour lequel on est en train de se battre.
Bien, on a quand même, ça grésille un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, M. Tchangel, là-bas, pour qu'on ait une meilleure communication, en tout cas en faveur de nos auditeurs. Alors, vous avez souhaité donc intervenir sur la sortie du ministre Rachid Ndiaye, qui était chez nos confrères de TV5 il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie? Je pense que, en fait, tout d'un coup, en fait, je me suis demandé, en écoutant Moussa Moïse tout à l'heure, est-ce que c'était pertinent même que j'intervienne, parce que d'une certaine façon, il a déjà mis... Bien, là, je pense qu'on va devoir vous rappeler, hein, M. Ba, parce que la communication, la liaison n'est pas assez bonne entre Paris et Conakry, en tout cas à travers votre personne. Bassekou, vous voulez aussi dire quelques mots sur cette sortie? Je pense que c'est un ministre qui a été complètement absent en Guinée ici, en tout cas dans le débat. Vous vous souviendrez, à Bouakar Diallo, que des journalistes ont été violentés dans ce pays, brutalisés, parce que tout simplement, ils voulaient exercer librement leur activité professionnelle. Le ministre Rachid Ndiaye ne s'est jamais exprimé sur ces questions qui violent certaines dispositions de la loi, notamment la dépénalisation des délits de presse. Aujourd'hui, c'est Moussa Moïse qui a convoqué au pénal, si je comprends bien cette affaire. On a complètement sauté la haute autorité de la communication. Le ministre Rachid Ndiaye a perdu sa langue dans ces débats-là. Eh bien, il attend d'être à l'étranger pendant que le gouvernement aujourd'hui est en train de multiplier les efforts, notamment par le canal de médiateur de la République, pour essayer de désamorcer la crise politique qui s'est installée en Guinée depuis la publication des résultats définitifs par la CENI. Bien. Il fait une sortie controversée pour dire que l'opposition en Guinée est en train de devenir une opposition de type armé. En tout cas, ce n'est pas une sortie qui a le don de calmer les esprits. Souley Tchangel Ba qui revient à l'antenne. Vous étiez en train donc de réagir à cette sortie du ministre Rachid Ndiaye. Oui, donc je disais, j'espère que vous m'entendez là un peu plus mieux, je sais pas. Donc du coup, je reviens effectivement à cette sortie. Alors, la première chose qu'on peut dire, et Moussa Moïse a mis, comment on appelle ça, le doigt sur la plaie, c'est qu'on peut s'étonner du fait que M. Rachid Ndiaye dise qu'il y a des groupuscules armés aujourd'hui au sein de l'opposition, alors que ces personnes-là disent qu'ils sont armés et aujourd'hui on les a toujours pas retrouvés. Je voudrais faire remarquer que l'opposition guinéenne depuis 2011 est en train de demander à ce qu'il y ait des enquêtes. Cette demande fait partie des premières recommandations, ou en tout cas des premières exigences de l'opposition dans tous les dialogues qu'il y a eu en Guinée. Donc, pendant tout ce temps-là, le pouvoir n'a rien fait. L'État guinéen n'a pas démontré sa capacité à gérer cette affaire. Et là, au tout dernier moment, puisque l'État est coincé, puisque l'État ne peut pas donner des réponses adéquates, et tout d'un coup, tel un mauvais prestigiateur, on sort de son chapeau cette espèce d'information cousue de fil blanc qu'on pose sur la table, comme si les gens, les Guinéens ou d'autres personnes qui sont en dehors de la Guinée étaient aussi bêtes qu'ils le croient pour aller dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, vous vous souviendrez, sur votre antenne, il y a quelques jours, le président de l'UFDG avait annoncé qu'il y avait une délégation qui avait été envoyée en France pour aller présenter des photomontages dans le sens de ternir l'image de l'UFDG et de l'opposition en général. Et donc, ce que Rachid Ndiaye est en train de faire et qu'il a commencé à faire hier sur TV5 et aujourd'hui sur RFI est dans le sens du déroulement d'un agenda politique, dans le sens d'aller ternir l'image de l'UFDG. Puisque pendant toute cette période-là, depuis plusieurs années, ils se sont échinés à dire que l'UFDG est un parti communautaire et qu'ils voient que petit à petit, les gens sont en train de comprendre que c'est une intoxication. Et bien aujourd'hui, ils changent de fusil d'épaule. Ils essayent d'aller dans un autre sens qui est l'objectif de présenter l'UFDG comme un parti violent, comme un parti qui a des personnes armées au sein de ces manifestations. Ça veut dire une chose, c'est que les gens sont armés. En définitive, ils sont tellement bien armés que la seule chose qu'ils ont, c'est qu'au lieu de se défendre, ils s'entretuent. C'est quand même incroyable.
Comment est-ce que des gens peuvent s'armer et se tirer dessus entre eux? Les gens dont on parle en disant qu'il y a des forces de l'ordre qui ont été tuées, ils ont montré ces gens à la télé en disant qu'ils ont été tués par des cailloux. Si c'est clair que M. Rachid Ndiaye a des preuves que ceci existe, ils n'ont qu'à les démontrer. Bien. M. Abakar Diallo, oui. Excusez-moi, je vais terminer ça. Abakar Diallo, je crois Mohamed Mara et Mahfoudia, vous savez que je vous ai envoyé vous-même des images où on voit des personnes, des forces de l'ordre tirer dans les quartiers, notamment à Hamdallah. On a même vu un jeune qui a été abattu et qu'on prenne par terre comme un chien. Ça, ce sont des réalités. Ça, c'est la vérité. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a construit dans une espèce de conte et qu'on est en train de mettre sur la place publique. Bien, on a compris l'essentiel avec vous, Soulaye Tchangel Ba, de la communication de l'UFDG depuis Paris. Il était en direct dans cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Ba. Ah, d'accord, merci. Bien, merci. On en a pratiquement terminé, en tout cas pour la première partie. Jacques Lewa, peut-être en une minute sur le report de la plénière d'hier de l'INIDH, avant d'aller à la pause. Voilà, j'ai juste envie de revenir sur cette crise parce que hier, j'ai largement écouté Mohamed Mara sur la question avec les irrégularités qui ont été constatées, le fait que ceux qui devraient partir après les 2 ans, un mandat de 2 ans, sont restés et ils n'ont jamais parlé. Souvenez-vous, il y a quelques années, je crois que c'était en 2016, au sein de cette institution, nous avions assisté à une crise interne et c'était des adjoints qui demandaient en quelque sorte des comptes au président de l'institution. C'était pour des questions d'argent. Maintenant, pour le respect de la loi, tout le monde s'est tu. Tout le monde s'est tu au sein de cette institution. Aujourd'hui, il y a un problème parce que j'ai écouté un juriste ce matin. Il me semble que tous sont dans l'illégalité et j'ai du mal à voir comment ils vont renouveler, n'est-ce pas, ces instances, le bureau aujourd'hui. Parce que ça sera pour mardi. Hein. Ça sera pour mardi, c'est ce qui est dit. Et en même temps, on note la présence parmi les commissaires des personnes qui ne devraient plus y être, c'est-à-dire ceux qui ont été à la Cour constitutionnelle mais qui n'ont jamais été remplacés et qui reviennent prendre leur place comme si c'était... C'est le cas d'Ali Adjabi. Voilà, comme si c'était leur chasse gardée et à tout moment, ils peuvent revenir reprendre. Il y a des sérieux problèmes, nous avons des institutions, mais il y a peu d'espoir que celles-ci apportent quelque chose de plus à la démocratie que nous voulons construire pour notre pays. Bien, cette plénière de renouvellement des instances de l'INDH, on va la suivre de près dans nos différentes éditions d'information sur nos plateformes à partir de mardi. Merci de nous regarder à la télévision depuis Massanta. On revient dans une dizaine de minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.